parole du Seigneur et quand elle vient, nous disons tous Amen. Et donc, le message d'aujourd'hui vient continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. Je disais, on parlait de l'histoire de Gédéon, sa rencontre avec le Seigneur qu'il a appelé par un nom extraordinaire, vaillant héros, et tout ça, on en a parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, nous continuons l'Éternel qui lui demande de faire un autel. Nous parlons de l'autel aujourd'hui. Alors, autel. Autel, je voudrais qu'on commence par mettre la différence entre l'hôtel que nous connaissons, guest house, et hôtel avec H dont on parle ici. Bon, la différence, c'est presque le même son et la phonétique, mais l'écriture, l'orthographe, elle est différente. Hôtel, H-O-T-E-L, ça c'est les lieux où les gens peuvent aller des passages, en voyage ou bien repos, qu'on peut se donner loin de bruit. Ça c'est l'hôtel. Maintenant, l'hôtel dont on parle ici, que Dieu a demandé à Gédéon de pouvoir ériger, c'est le point de rencontre entre l'humain et un être divin, où l'homme recherche, l'homme qui se sent insuffisant à répondre à ses besoins, recherche toujours un être suprême ou supérieur que lui, dont il pense qu'il pourra répondre à ses besoins et qu'il érige. C'est que c'est ce point de contact-là, cet hôtel, cet endroit, que nous pouvons mettre comme différence, premièrement, entre les deux mots. Oui. C'est à connaître, hein, hôtel, même quand il faut écrire, c'est très important de mettre cette différence, même d'écriture et aussi de définition. Alors, très important. On parle de l'autel comme point de contact entre le divin et l'humain. Donc on peut parler d'autel même quand il ne s'agit pas de Dieu, notre Père. On parle de divin, donc même les divinités, ou c'est seulement notre Dieu à nous, l'autel qu'il demande à Gédéon, c'est de ça qu'on peut parler autel. Ce que j'ai aimé dans l'extrait que nous venons de dire, le pasteur dit, tout commence déjà, premièrement, par l'autel. Et nous allons développer cela avec le temps. Mais Dieu, quand d'abord il arrive, je vais aborder comme ça, Dieu, quand il arrive dans la vie d'une personne, Dieu s'assure qu'il y a l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre, il y a le désordre, il veut maintenant établir de l'ordre. Parce que Dieu ne peut qu'agir là où il y a l'ordre. Gédéon était né dans une famille occulte. L'autel, son père avait bâti l'autel à la maison. Et Gédéon, en tant que fils de la maison, pouvait que prier les dieux de son père, Baal. Et nous savons que la Bible dit, ceux qui adorent les idoles, en réalité, ceux qui invoquent les idoles, en réalité, ils invoquent des démons. Moi, j'aime le dire. Vous savez, il y a les Larousse, les dictionnaires humains, Robert et les autres. Le monde a donné les titres de divinité aussi aux démons. Mais Jésus, lorsqu'il adorait Dieu, le Père, en Jean 17, pouvait dire, c'est toi le véritable Dieu. C'est toi le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas de... Hein, les titres, cet attribut de Dieu, on peut donner à Jésus, on peut donner au Saint-Esprit, on peut donner maintenant le petit D là, Dieu en petit minuscule, à ceux qui ont créé en Christ, parce qu'ils ont maintenant la divinité de Christ en eux, du Père, son image et sa ressemblance. Alors, bâtir l'autel. Dieu demande à Gédéon de renverser l'autel de son père et de pouvoir bâtir cet autel. Mais nous voyons dans cet extrait, dans la portion, que Gédéon, il y a un problème. C'était quel problème? Il n'a pas voulu renverser l'autel pendant la journée, il a voulu renverser cela pendant la nuit. Nous voyons ces difficultés là beaucoup, hein. Même dans nos églises, ceux que nous recevons, ils peuvent venir à l'église, ils peuvent venir, mais ils ont un problème de renverser quoi? Les autels. Peut-être pour deux choses. On les a déjà dit, si vous renversez ces autels-là, le Dieu qui est là est plus puissant que vous, vous allez mourir. Si tu détruis les fétiches, si tu détruis ce que tu... Parce qu'il y a même des gens qui ont des chambres spéciaux chez eux à la maison. Il y a ceux qui ont bâti des hôtels en dessous des lits. Il y a ceux qui ont bâti les hôtels sur leurs bras. Ils ont le point de contact, un bracelet. Il y a beaucoup des hôtels avec les formes. N'est-ce pas? Là, on nous parle de la montagne, là où on avait érigé l'hôtel de Baal. Mais il y a aussi ceux qui ont bâti des hôtels dans différents endroits. Et les problèmes qu'ils ont, c'est renverser d'abord les hôtels. Pourquoi?
parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu, la puissance de Dieu. D'autres connaissent, mais ils ont honte d'abord. Parce que si je renverse les autels, tout le monde verra que j'ai renversé les autels. Non, il n'y a pas un problème de renverser. Que tu aies honte ou pas, tout le monde saura que tu as renversé cet autel-là. Tout le monde saura que Gédéon a renversé les autels de son père. Il ne part plus s'incliner à l'autel de son père. C'est un peu, je voulais un peu aborder dans ce sens-là. Hein. Dieu vient mettre d'abord l'ordre, là où il y a les désordres, et il veut s'assurer que ceux qui le cherchent, est-ce qu'il y a de l'ordre dans la vie, dans leur vie. S'il n'y avait pas d'ordre dans leur vie, tout doit commencer par d'abord établir, ériger son autel dans notre propre vie. Ériger son hôtel. J'ai aimé, on nous dit que c'est un point de contact, mais donc ce n'est pas seulement un lieu élevé, ce n'est pas seulement un lieu quelque part spécial, mais ça peut être sur son corps, ça peut être dans sa propre maison où on érige un hôtel sur Palais. C'est toujours important de comprendre où on va avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on est en train de faire, dans quelle famille nous sommes en train de vivre, c'est quoi que nous avons constaté qui perdure, qui continue à être là. C'est quoi qui donne l'opportunité au diable de... il a aussi des droits sur certaines vies, d'avoir des droits sur certaines vies. C'est toujours important de savoir que Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Hein, Dieu appelle Gédéon vaillant héros. C'est parce qu'il sait qu'il a doté cette capacité en lui. Il y a beaucoup de vaillants héros dans les familles et ils doivent comprendre que en tant que vaillants héros, ils sont appelés à renverser. J'aime une chose qu'on est en train de dire, je crois, c'est à Jérémie, que je t'ai appelé pour déraciner, pour arracher et toutes ces choses, afin que lui rebâtisse et bâtisse les choses. C'est le rôle que doit jouer chaque enfant de Dieu dans sa famille. Et c'est très important de comprendre que les points de contact ne sont pas les bienvenus. Et le seul point de contact que nous devons avoir, c'est avec notre Père qui est dans les cieux et qui agit et qui continue à agir dans nos vies. Cette introduction va nous aider à bien comprendre la suite du message. L'autel, c'est quoi exactement? Il faudra que les enfants de Dieu arrivent à comprendre cela, les points de contact avec le Seigneur. Gédéon, c'est haut lieu. Aujourd'hui, nous, c'est exactement quoi? Est-ce qu'il faut aller à Djangwa? Est-ce qu'il faut aller à la montagne Kawama, Mangengenge? Est-ce qu'il faut s'enfermer dans une chambrette? Est-ce qu'il faut quels sont les points de contact que nous avons avec le Seigneur? Mais c'est important aussi d'avoir ce point de contact en tant qu'enfant de Dieu. C'est très important d'avoir un point de contact avec Dieu. Parce que pour rencontrer Dieu, il faut passer par un point de contact. On ne peut pas s'en passer ou détourner. Et c'est Dieu lui-même qui a établi ces points de contact. Et ces points de contact, c'est son Fils Jésus-Christ, qui est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. On ne peut pas détourner Jésus-Christ pour arriver vers Dieu. C'est lui-même qui nous a révélé le Père. Vous voyez? C'est le seul point de contact. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de points de contact, comme Gédéon, n'est-ce pas? Gédéon c'était quelqu'un qui pouvait penser à Dieu, qui pouvait aussi penser à Baal, hein, il partageait. Mais Dieu a voulu d'abord mettre de l'ordre dans la vie de ses voyants héros. Toute personne qui existe doit avoir un point de contact, et ce point de contact, j'ai dit, toute personne qui existe, que Dieu a créé, doit avoir un point de contact. Et ce point de contact que nous disons qu'il doit avoir, c'est Jésus-Christ. Même s'il adore d'autres idoles, hein, je ne parle pas de Dieu, s'il adore d'autres idoles, Dieu a créé tout homme, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'il soit le point de contact de toute l'humanité. C'est que nous sommes appelés à passer par Christ pour atteindre le Père. Et Dieu passe par son Fils Jésus-Christ pour atteindre l'humanité. C'est là que nous pouvons conseiller, comme c'est le début de ce déjeuner spirituel, nous allons évoluer dans la semaine avec les portions qui nous seront données. Aujourd'hui, nous pouvons conseiller à une personne qui a d'autres points de contact, plusieurs points de contact, de pouvoir aujourd'hui se mettre et méditer et regarder qui est le point de contact entre moi et le plus grand être divin qui est Dieu.
notre Père. Donc c'était, comme je disais, juste une introduction. On a le temps de développer toute la semaine. Nous allons seulement vous convier à être avec nous tous les jours, à suivre tous les jours ce pain en morceaux jusqu'au vendredi pour comprendre ce que le Seigneur nous transmet comme pensée au travers de ce message.